Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis, bonjour. Hier, je vous avais posé une question qui était mienne, évidemment, au regard de tout ce qu'on apprend à propos de ces découvertes autour de Qumran et des Esséniens. Et pour alimenter cette question, eh bien, aujourd'hui, j'ai voulu vous proposer un reportage un peu différent, mais tout aussi enrichissant. Et pour commencer à vous donner quelques éléments de réponse par rapport à cette question, j'ai voulu reprendre Flavius Joseph au livre 2, le chapitre 8. Dans quel texte trouve-t-on des références à ce que vivent et pratiquent les Esséniens? Eh bien, Flavius Joseph est l'un de ceux qui nous donnent des éléments de réponse. Et parmi les coutumes propres aux Esséniens, qu'on va retrouver chez les chrétiens, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui concerne le port du vêtement blanc, chez les prêtres, le port de l'aube, mais pas seulement. L'usage du blanc est utilisé pour revêtir l'autel. On trouve une longue nappe blanche. Alors je vais vous citer ce que nous dit Flavius Joseph à propos des usages esséniens. Il dit à un moment donné, car ils prisent fort d'être toujours vêtus de blanc. Un peu plus loin, il parle de robe. Plus loin encore, il dit « Ils ceignent leurs reins d'une bande de lin ». Et encore, dépouillant leurs vêtements de repas comme des robes sacrées. Ça, c'est une fois qu'ils ont pris un repas sacré, ils enlèvent leurs vêtements. Ces vêtements sont des robes. Et là, beaucoup plus clairement énoncé, à propos des membres qui veulent rentrer dans la communauté qui est très large, puisqu'il s'agit de milliers de personnes autour de Jérusalem, dans la ville et dans les villes et dans les campagnes. Eh bien, il dit qu'aux nouvelles initiés, on donne une hachette, car il s'agit de travailler la terre, la ceinture, la fameuse ceinture, dont on parle un peu plus haut, et le vêtement blanc. Voilà quelques éléments qu'on trouve chez Flavius Joseph qui établissent, et vous le verrez à un moment donné dans le reportage, vers la 4e ou 5e minute, vous ferez attention, les éléments qui établissent un lien entre des usages chez les Esséniens et qui sont passés aux chrétiens, qui se sont diffusés dans tout le christianisme. Il y a quelques jours, le professeur Langlois vous parlait des Éthiopiens, qu'on connaît en Suisse souvent à travers aussi les Érythréens, souvent habillés de blanc, les hommes comme les femmes. Ce sont des vieilles traditions qui sont issues de cette époque-là et qui sont arrivées jusqu'à nous. Chez nous, c'est plus sobre. Dans les églises, il n'y a que le prêtre qui est revêtu au moins d'une aube blanche sous la chasuble. Mais c'est pour vous montrer que la question que je vous ai posée hier,
des questions qui font partie de notre héritage, des choses qui sont sous nos yeux, comme je vous l'ai dit hier, eh bien, on en trouve des réponses, on trouve des réponses à travers toute cette recherche archéologique, cette recherche à propos des textes. Et ça, forcément, ça alimente notre spiritualité, ça alimente aussi notre point de vue, la modification de notre regard sur les coutumes, sur les us et coutumes. Alors je vous souhaite bon reportage et je vous dis à bientôt. C'est une joie de vous retrouver pour un nouveau reportage d'Israël plus proche de vous, les reportages qui vous immergent dans les récits bibliques. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes à l'est d'Israël, dans le désert de Judée, et plus précisément sur le site de Qumran, là où ont été découverts les manuscrits de la Bible. Beaucoup d'archéologues s'accordent pour dire que c'est la découverte la plus importante du XXe siècle. Bonjour Aaron. Bonjour Stéphanie. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, merci. Parfait. Et merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Aaron, on est sur le site de Qumran, comme je l'ai dit tout à l'heure, un site où il y a quand même des choses importantes qui se sont passées. Est-ce que d'abord tu peux nous poser le cadre, s'il y a un cadre qui correspond, avec l'étymologie du mot de Qumran? L'étymologie du mot Qumran, ça vient de l'arabe évidemment, ça veut dire deux lunes. Peut-être qu'il y a un rapport entre certains sites ici dans les environs, mais en gros il n'y a aucun rapport avec ce qu'on découvre par la suite sur le site. C'est un nom postérieur, si tu veux, à l'histoire biblique. D'accord, et ça a juste conservé le nom que ça avait avant, qui était donné par les Arabes. C'est une tradition assez moderne, si tu veux. D'accord. Alors, il y a une communauté qui est venue de Jérusalem pour s'établir ici, à Qumran. Exact. Est-ce que tu peux nous parler de cette communauté? Pourquoi ils sont venus se retirer ici? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi ils ont choisi ce lieu-là particulièrement? Oui, bien sûr. Alors, on parle évidemment des Esséniens. Les Esséniens sont un des mouvements dans le judaïsme de la période du Second Temple, la période de Jésus, et même un peu avant. C'est un des mouvements qui est les plus importants à cette période. On appelle ça le troisième mouvement, si tu veux, après les Sadducéens et les pharisiens. C'est un mouvement qui est très externe, si tu veux, au judaïsme conventionnel. Ils veulent sortir, ils veulent se mettre à l'écart, ils ont se différencier, voilà, car ils ont une compréhension de la halakha, de la loi judaïque, différente des autres mouvements plus conservateurs qui sont reliés au temple, les Sadducéens et les pharisiens qui aussi ont une loi assez différente. D'accord, donc ils se réunissent ici à Qumran pour vivre en communauté et pour se purifier sans avoir, on va dire, peut-être, sans qu'ils ressentent les variations, les ondes, les sentiments de ce qui pouvait se passer à Jérusalem à l'époque. Exactement. Alors Qumran, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est son emplacement géographique aussi. Il est près de Jérusalem. Donc il peut recevoir énormément de pèlerins ou d'adeptes au mouvement. Mais il est aussi isolé. Et en effet, ils veulent s'isoler, ils veulent se mettre l'accent sur la purification au travers des bains rituels. On appelle ça les mikvés en hébreu. Il y a énormément de mikvés, de réservoirs d'eau ici sur ce site qui ont été trouvés en archéologie. Ils ont une vie très en commun, une salle à manger, un scriptorium où ils écrivent les rouleaux. Ils ont les rouleaux de la Torah. Les rouleaux de la Torah. Ils recopient en fait. Voilà, exactement. Et très probablement, il s'agit des rouleaux trouvés ici à Qumran. D'accord. J'ai déjà entendu dire, et même il me semble dans la vidéo qui est diffusée sur le site de Qumran, ils font allusion à Jean-Baptiste. Oui, exactement. Est-ce que Jean-Baptiste a vraiment été connecté avec les Esséniens, avec cette communauté qui vivait à Qumran?
Alors ça dépend à qui tu poses la question. Si tu poses la question à des gens de l'académie, ils vont être assez sceptiques ou dire qu'il n'y a aucune preuve tangible jusqu'à maintenant. Mais évidemment, si on est théologue et si on connaît le christianisme et le judaïsme du temps de Jésus, alors on comprendra qu'il y a une similitude en effet entre les Esséniens et les premiers chrétiens, les Nazaréens comme on appelle ça. Il y a même une certaine... il y a une tendance à dire que beaucoup d'Esséniens faisaient partie des premiers chrétiens, si tu veux, du temps de Pierre, de Jean et de Jacques, et des apôtres. Donc Jean-Baptiste était évidemment un précurseur du christianisme, et c'est lui qui est venu avant Jésus, qui a préparé la voie pour lui. Donc ces idées aussi corrélaient, je veux dire. On dit aussi que les disciples de Jean se sont rattachés au christianisme après, évidemment. Donc il y a très probablement des idées en commun pour ça, c'est sûr. L'isolement dans le désert, la purification, les bains rituels, que ce soit dans le Jourdain ou dans un mikvé, ça corrobore. Donc il y a des similitudes, mais pas de certitude. Exactement. Ok. On est à côté des grottes. Comme je l'ai dit encore une fois, au début, les archéologues disent que c'est une découverte la plus importante. C'est vrai. Mais Aaron, délivre-nous. On veut savoir pourquoi cette découverte des manuscrits de la mer Morte, donc des manuscrits de la Bible, est-elle si importante? Alors oui, ça, spécialement pour les croyants en Jésus, et puis pour beaucoup d'historiens évidemment, c'est le lien, si tu veux, entre l'histoire et l'archéologie, l'étude des textes saints avec l'archéologie. C'est une preuve tangible, si tu veux, que sur le terrain, on trouve la parole de Dieu écrite d'il y a 2000 ans. Alors ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que on a retrouvé tous les rouleaux de la Bible ici ou pas? Alors non, pas exactement. Okay. Dans la grotte qui est derrière nous, un jeune bédouin en 1947 vient, se promène avec son troupeau, une chèvre rentre à l'intérieur, il jette une pierre pour la faire sortir, un vase se brise, c'est le vase qui contient les rouleaux. Wow. Il trouve un rouleau, le rouleau arrive jusqu'à l'université après toute une longue histoire. Si tu veux, il s'agit du rouleau d'Ésaïe et c'est le rouleau le plus complet qui a été trouvé ici. Wow. Et c'est celui-là le premier qui a été trouvé? Et c'est le premier qui a été trouvé. En tout, il y a à peu près 800, un peu plus de 800 morceaux de rouleaux. Évidemment, tous les rouleaux n'ont pas été trouvés complets. Le seul livre qui ne soit pas ici représenté dans les rouleaux de la mer Morte, qui ont été trouvés non seulement dans cette grotte, mais aussi dans pas mal d'autres grottes aux alentours du site de Qumran, le seul livre qui ne s'y trouve pas est le livre d'Esther. Ça veut dire que tous les livres ont été retrouvés, Exactement. Sauf le livre d'Esther? Exactement. Tous les autres livres ont été trouvés ici, ce qui est formidable en lui-même. Et tu vois la corrélation entre la Bible d'aujourd'hui. On parle évidemment de l'Ancien Testament, on ne parle pas du Nouveau Testament, il n'a pas encore été écrit à l'époque. C'est important de le préciser. Donc, ouais. Là, ce qu'on a retrouvé, c'est tout l'Ancien Testament, sauf le livre d'Esther. Voilà, et c'est les textes anciens qui viennent directement d'il y a 2000 ans et même plus, même avant. On parle du 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ. Ok, ça veut dire que les découvertes et ce qu'on lit dans nos Bibles, ça colle mot pour mot. J'ai pas vérifié mot pour mot moi-même, mais oui, ça corrobore. Ça correspond. Voilà. Donc si ce site il est important, en fait, c'est parce qu'il montre la véracité de la Bible. Parce que beaucoup disent c'est des légendes, c'est des histoires. Mais honnêtement, quand c'est des histoires ou des légendes, il n'y a pas un fond solide. Là, on a retrouvé ça combien de temps après? On a retrouvé ça après 2200 ans, 2100 ans, même 2000 ans. Ouais. Ça dépend en quelle période a été écrit le rouleau, si tu veux. Donc je prends le rouleau en hébreu et je prends un Tanakh ou un Ancien Testament. Exactement. Et je retrouve les mêmes histoires. C'est exactement ce que tu dis. Et c'est important aujourd'hui pour nous de prendre en compte ces découvertes-là. Il y a énormément de découvertes archéologiques en Israël et dans le monde entier, et spécialement en Israël, qui confirment la Bible. Et cette preuve-là est une des plus grandes preuves du XXe siècle. Si des textes ont été écrits il y a 2000 ans, forcément ils avaient une tradition plus ancienne encore. Et donc le livre d'Ésaïe, forcément, s'il était écrit ici il y a 2200 ans, il devait être écrit bien avant. Okay. Ça n'a pas été inventé, si tu veux. Merci beaucoup, Aaron. De rien, avec joie.